Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de vous présenter Valérie Mottet. Bonjour Valérie. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Donc pour les personnes qui te connaissent pas, je vais te présenter. Puis si tu vois autre chose à dire, eh bien tu pourras rajouter. Donc tu es médium, tu es passeuse d'âme, et tu es surtout doutée hein, d'une bonne intuition hein, qui est vraiment bien parce que c'est une des thématiques de la chaîne YouTube, qui te permet vraiment eh bien d'être à l'écoute de la nature, des messages, eh bien des signes aussi que te transmet la vie et que tu vas pouvoir aussi redonner, mais tu es aussi auteur hein, de plusieurs livres et coffrets. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler ensemble de ton dernier livre, plutôt un guide pratique, hein, qui est, je le montre, Comment manifester la gratitude. Donc, c'est aux éditions à Exergue. Alors, je pense que là, on le voit mieux. Donc, c'est un manuel pratique pour exprimer des intentions, des prières, des rituels et attirer l'abondance, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'exercices pratiques. C'est vraiment, c'est ça que j'ai vraiment aimé, où on peut vraiment écrire dessus aussi. Tu laisses la place pour qu'on puisse eh bien venir exprimer aussi bah, justement notre ressenti, nos émotions, et ça, on est comme ça un peu plus serein bah, sur ce chemin de vie que l'on a tous. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter ou... Non, 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 je suis une amoureuse de la vie. Voilà, je suis, euh, je suis entourée beaucoup de mes guides féeriques, de mes jolies petites fées. Et voilà, et ça m'apporte beaucoup de joie dans ce quotidien qui parfois peut être un petit peu agité. Mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors d'écrire sur la gratitude? Bah, la gratitude, ça fait un petit moment que je voulais écrire sur cette thématique parce que la gratitude, à mon sens, est essentielle pour cheminer vers l'amour, l'amour inconditionnel, puisque bah, sans gratitude, il n'y a pas de vie finalement, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de reconnexion à tout ce qui nous entoure. Et tout simplement, un grand merci à la vie avec un grand V. Chacun y met le terme qu'il veut derrière ça. Mais ça me semblait important de se focaliser aussi sur ce qu'on a et sur ce que la vie et la nature nous proposent, plutôt que de se focaliser essentiellement sur ce qui ne va pas. Ouais, ça, c'est vraiment hein, la clé, je trouve aussi de la gratitude, hein. C'est toujours de s'émerveiller des toutes petites choses et surtout, comme tu le disais, on est toujours en train de voir ce qu'on n'a pas. Et Mm. là, vraiment, ça vraiment aussi, c'est un temps de pause, hein, cette gratitude, Mm. de prendre le temps. Et tu l'exprimes bien dans ton livre. Et j'aime bien la citation, j'ai envie de la lire, là, que tu mets en Oui. premier d'Albert Schweitzer, qui dit: La gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. Et je crois Mm. que toi, c'était vraiment le mot vivre, hein, c'est ça, c'est de se sentir plus vivant aussi grâce Exactement, à la gratitude. exactement. C'est d'être bien ancré là où nous sommes. Et puis c'est vrai que même si nous traversons des épreuves, hein, tout un chacun à des degrés divers et variés, ben, j'ai constaté en tout cas sur mon parcours que chacune de ces épreuves m'ont apporté après, évidemment pas sur le moment, mais un cadeau. Ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de travailler aussi la notion du pardon que j'associe beaucoup à la gratitude, Mhm. euh, notamment parce que beaucoup de personnes pensent vivre dans ce pardon, mais c'est un pardon qui est enfin, qui est souvent mentalisé. Alors c'est bien, c'est un premier début, mais c'est exactement comme avec la gratitude. La gratitude, ça se vibre en fait, ça se vit, ça se mentalise pas plus que ça finalement. Je sais pas si je suis claire dans mon Si, si. Non, explication. c'est bien parce que, en fait, je veux dire, ce que je ressens, c'est de passer aussi par l'expérience. Tu vois, quand tu dis ça se vit, c'est pas, et puis tu vois, le merci, c'est pas juste dire merci pour, tu vois, ça, et je crois que c'est vraiment ce respect, cette reconnaissance. Parce que Hmm, voilà, bah, des merci, c'est déjà bien de le dire, mais c'est c'est aussi ça.
d'avoir la profondeur derrière, le pourquoi on dit merci et toute cette sensibilité. Ben, on est tous, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est tous interconnectés, interreliés. Donc, c'est super important, à mon sens, d'être reconnaissant euh, de ce que les uns et les autres on s'apporte finalement. Parce qu'on c'est pareil, dans une relation ou une rencontre, on rentre pas dans la vie des gens par hasard. On a tous, on y joue tous un rôle, qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment ce merci automatique qu'on a souvent pour dire, allez, je te dis merci, mais voilà, c'est la gratitude, c'est au-delà. C'est ça qui est bien d'aller faire cette différence. Mm. Et c'est vrai que dans ce petit manuel, Mm. tous les exercices que je propose permettent d'illustrer des propos, parce que c'est vrai que quand on nous dit oui, euh, il est important de parler avec le cœur, de faire les choses, souvent il nous manque des exemples. Là, c'est vraiment du concret et ce sont des choses tout à fait faciles d'accès, puisque tout ce que je partage, c'est en tout cas moi tout ce que j'expérimente. Voilà. Tu vois, voilà, Après, je montre, tu vois, je montre un petit peu comment c'est fait parce que tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pratique et tu vois que c'est par mois, après ça peut être par jour, et c'est de se dire que c'est, et en plus le côté spirale, le ouais, côté spirale fait que voilà, vous pouvez aussi l'amener partout et je trouve que c'est bien aussi pour l'été là, de justement d'aller de prendre le temps, d'aller se connecter à soi et d'être à l'écoute. Il y a un chapitre aussi que j'aime bien, c'est sur l'écoute de son âme et de son corps. Et ouais. on va aller aussi sur l'intuition. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Bah, c'est important de se faire confiance en fait, et qu'en général, le premier ressenti qu'on perçoit, c'est souvent la clé en fait. Et que dès que le mental reprend le dessus, c'est là où les doutes, ça vient parasiter en fait notre ressenti profond qui vibre en nous. Alors suivant les personnes, il y en a, elles vont juste ressentir intérieurement où il va se passer des choses, des frissons, une chaleur. D'autres, elles vont capter comme une voix. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Et le plus important, c'est aussi d'apprendre à se faire confiance, en fait. Ça, c'est bien. Et je trouve que vraiment l'intuition le permet aussi. Vraiment, là, une fois que, eh bien, on l'a développé ou qu'on a appris, parce que pourquoi? C'est inné, mais en fait, j'ai envie de dire que ça se développe et c'est, toi, la gratitude en fait partie, c'est de prendre le temps d'aller écouter ces petits signaux et d'être à l'écoute de son âme, comme tu le mets bien dans le livre et que c'est vraiment l'âme qui va guider votre être hein, et qu'elle va transmettre hein, ces messages. Et j'aime bien aussi cette notion de dire que ton corps, c'est ton véhicule terrestre. Parce que ça, je le Oui, dis souvent aussi. Alors, je dis, oh, trop bien. c'est ça, bah, c'est ça. Il est important d'en prendre soin, mais n'oublions pas que nous sommes d'abord une âme dans un corps et pas l'inverse. Et que c'est là, à mon sens, hein, alors évidemment, tout ce que je partage, tout ce que j'exprime, ce n'est que ma vérité et ce ne sont que des invitations, hein, bien évidemment. Hein. Mm. Euh, c'est important pour moi que ce soit mon âme qui me guide et qui soit enfin, qui soit la conductrice, on va dire, et pas mon ego. L'ego, il est important, il me permet aussi de me protéger, bien sûr, mais il doit rester à son poste de copilote. Ah, c'est Si déjà on- ça. Avec la voiture, c'est très bien. Voilà. C'est ça. Mm. Et de se dire, voilà, c'est d'avancer comme ça, de faire les expériences et d'avancer pas à pas. Et si je parle de gratitude, est-ce que tu as des rituels, toi, que tu mets en place? Est-ce que tu Alors, peux nous partager? Alors déjà, tous les matins, quand je me lève, Mm. je suis en gratitude pour la vie. Je suis heureuse, même si j'ai dormi que 3 heures et que j'ai les petits yeux encore pas complètement grands ouverts. Je suis en gratitude pour la journée qui m'attend. Je suis en gratitude parce que je suis en vie. Et puis, je me mets dans cet accueil de tout ce qui va m'arriver dans la journée, quelle que soit la couleur de cette journée. Donc déjà, énergétiquement, ça me met dans des vibrations différentes que si je me lève en bougonnant, en me disant ah j'ai pas assez dormi, ah ça m'agace, ah, gna, gna. Donc déjà l'énergie n'est pas la même et puis ma journée effectivement elle va peut-être être une journée avec que quasiment des points positifs ou alors elle va aussi être chahutée par un extérieur sur lequel je n'ai pas prise. Mais si je suis déjà dans l'acceptation de cette journée,
ce sera beaucoup plus léger et facile à accepter que si j'étais déjà en rébellion dès le réveil. Ouais, Et c'est c'est vraiment, je vous conseille d'essayer parce que franchement, j'ai vu la différence. Quand des matins où je me réveillais très bougon, où de toute façon, j'étais décidée d'être en mode égotique, où tout allait être franchement catastrophique. Et bien, ça l'a été pour le coup. Et tout prenait des teneurs, enfin, tout devenait dramatique alors qu'en soi, rien ne l'était. Ça, c'est déjà un de mes rituels. Et puis, tout de suite après, quand j'ouvre mes fenêtres pour aérer, ça c'est quelle que soit la saison, je regarde ben, mes plantes, mes fleurs qui sont dehors, et puis je regarde grand le ciel. Et là, je fais mon rituel où j'envoie de la lumière et de l'amour à la vie, à tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, à toutes les âmes, qu'elles soient incarnées, qu'elles soient en partance, où qu'elles se trouvent. Et puis après, je nomme aussi nos planètes. Enfin, j'ai tout mon petit protocole, ma famille, mes amis, les gens que je vais croiser. Voilà. Et ça, c'est depuis des années maintenant, c'est vraiment, ça fait partie de ma routine quotidienne. Combien de temps tu mets pour le faire? C'est pour donner un petit peu des ordres d'idées aux personnes qui nous regardent. Alors, bah, ça prend, oui, 5 bonnes minutes, quoi. Voilà, mais 5 minutes, on les a. Tu vois, là, c'est juste pour dire, voilà, c'est Oui, de. oui, après, il y a des fois le protocole. Alors, des fois, je me suis réveillée en retard et je suis très pressée. Mais là, en revanche, quand je me lève, je remercie. Mais le protocole d'envoyer de la lumière et de l'amour, ben, je le fais en partant, en marchant dans la rue. Et là, je suis encore plus en gratitude finalement parce que j'observe des plantes, des fleurs. Là, je passe derrière chez moi, il y a une rue. Et à cette période, je l'adore parce qu'il y a une grande maison où il y a plein de rosiers. Et je les regarde, je suis en admiration devant toutes ces roses et toutes ces plantes sauvages qui sont sur le chemin et ça m'aide encore plus à leur envoyer de la lumière et de l'amour. Et tu nous en parles justement de la nature, hein, avec les fleurs et tout dans ton guide. Et c'est vrai parce que tu nous donnes des informations avec vraiment les symboles, la symbolique, que ce soit, mais aussi avec les animaux, tu vois, les Mm, plantes, les arbres, tu parles de sylvothérapie aussi. Et c'est mm. vrai que c'est vraiment la nature qui nous entoure et comment remercier et vraiment prendre ce qu'elle a à nous donner aussi. Mais pour ça, il faut être en conscience. Et c'est ça, c'est de se prendre le temps de se poser, d'être en conscience, d'observer en fait comme le font les enfants. Je ne sais Mm. pas si vous avez observé des enfants, surtout quand ils sont petits, euh, mais c'est juste incroyable. Ils marchent dans la rue, ils peuvent s'arrêter parce qu'une coccinelle, une fourmi. Moi, j'ai vu avec ma nièce qui est toute petite, quand j'allais la chercher en revenant de la crèche, il y a même 2 ans, on pouvait rester un quart d'heure parce qu'il y avait une petite colonie de fourmis qui passait et elle trouvait ça extraordinaire. Je me dis, mais c'est juste magique parce qu'on prend même pas le temps de ça en fait. On marche, on regarde même plus, on se regarde même plus les uns les autres, mais en revanche, communiquer sur nos téléphones portables, alors ça, on est champion du monde. Mm. Et tu vois, là, je le remontre aussi. C'est vrai que pour les animaux, tu vas mettre à chaque fois le symbole. Et puis nous, c'est d'avoir aussi nos informations reçues. Alors, j'ai utilisé ton guide parce que il y avait trois jours, tu vois, il y avait deux papillons qui venaient sur Mm. moi et qui revenaient. Ah, oh, mais je vais regarder. Tu vois, comme ça m'a permis d'aller, tu vois, d'avoir directement le symbole et la signification. Donc, ça, c'est bien, hein. Tu es là pour les animaux, tu l'as aussi pour les plantes. Et c'est vraiment un guide pratique et pour les arbres aussi, hein, le chêne, le noyer, le platane. Et c'est voilà, c'est de se dire, eh bien voilà, là vous avez un condensé d'informations pour vous relier à la nature, pour vous relier au corps. Tu parles aussi un peu de la médecine chinoise, tu vois les 5 éléments, comment ça, c'est les émotions aussi. Donc c'est vrai que c'est complet. J'ai envie de dire, mais tout ça dans comment manifester, vous voyez, la gratitude dans votre vie à travers les différents éléments, hein. C'est ça. Et puis à la fin, il y a la biblio qui permet d'aller. J'ai mis des ouvrages qui m'ont servi aussi de recherche, même si je fais tout un travail par canalisation. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi euh, mettre en avant d'autres ouvrages parce que s'il y a une thématique qui intéresse le lecteur, bah, ça lui permet aussi d'aller fouiller, de faire ses propres recherches. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très bien. Et est-ce que tu veux nous parler aussi de la Lune, hein, parce qu'il y a un chapitre sur la Lune. Ah oui, et oui, oui. Alors la lune, moi j'aime beaucoup la lune. À chaque nouvelle et pleine lune, j'ai mes petits rituels. Donc j'ai d'ailleurs un petit cahier qui est dédié à la lune, où je me mets en connexion avec ces énergies.
et où je fais mes vœux, mes demandes en fait. Mes demandes se font toujours par la gratitude. Ouais. C'est-à-dire que je fais mes demandes sous forme de remerciements, comme si ces demandes étaient déjà exaucées, comme si ces vœux étaient déjà réalisés, puisqu'on sait que du côté de l'invisible, si je puis dire, il n'y a pas de notion de temps en fait. Et que si on envoie le message d'un manque dans notre façon de nous exprimer, bah, énergétiquement, on va nous renvoyer ce manque. Alors, c'est exactement comme tout à l'heure quand je parlais de la colère le matin si on se lève et qu'on bougonne. Donc, dans mon petit cahier, dans mon petit carnet, je note chère jolie nouvelle lune et je mets la date. Je te remercie de veiller sur chaque être vivant et sur l'humanité parce que je commence toujours sur le collectif et Mhm. ensuite je remercie en fonction des demandes. Et c'est vrai que après, je lâche prise, c'est-à-dire que je referme mon petit cahier et je vaque à mes occupations et je vis normalement et je ne suis pas là à re-regarder mon cahier. Je lui confie en fait tous ses vœux et j'ai confiance et je sais que la vie et notamment la lune euh, réalisera ce qui est bon et juste pour moi. Donc, un bon petit conseil pour les personnes qui nous regardent. Voilà, à chaque nouvelle lune, c'est la nouvelle lune ou la pleine lune? Est-ce que tu as Moi, je fais pour les deux, pour mais les deux? c'est beaucoup plus long pour je suis beaucoup plus, je détaille beaucoup plus pour la nouvelle lune puisqu'on dit qu'on démarre un cycle, Voilà, si vous alors voulez. à la pleine lune, on clôture. Mais en fait, je crois que ce sont des éclairages à chacun de faire ce qui vibre. Mm, c'est ça. C'est chacun. On est tous différents et c'est à Mm. vous de. Quand ça résonne en vous, bah, c'est que c'est bon. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas ça, et qu'il y a autre chose. Et c'est OK. Et tout est OK. Alors moi, il y a un petit exercice que j'aime bien faire avec la gratitude, c'est que quand on est en famille, ou j'adore le faire aussi avec les enfants, c'est à la fin de la journée, c'est de dire trois choses qu'ils ont bien aimées de leur journée, Mm. parce que ça permet vraiment d'avoir du lien, du contact, et on va s'apercevoir qu'on n'aurait pas pensé que vraiment un enfant ou un adulte, hein, ou en vacances avec vos amis, c'est de dire, ah, voilà, qu'est-ce que tu as bien aimé dans ta journée? Et ça permet vraiment d'engager de la conversation. Et donc, on peut le faire pour soi, mais de le faire aussi à plusieurs, eh Ah, bien, collectivement, ouais. bien. Donc, c'est des petites astuces que vous pouvez mettre en place pendant les vacances. En plus, hein, Mm. c'est le moment de s'entraîner. On a un peu plus de temps aussi, donc ça fait du bien. Et j'aime bien aussi, tu sais, je suis beaucoup sur l'intuition, donc la synchronicité. Tu as aussi ce chapitre sur les synchronicités. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus, hein? Eh bien, oui, parce que effectivement, alors qui nous envoie ces messages à chacun sa vérité, mais en tous les cas, il est vrai que si on se met dans la possibilité de se dire que nous pouvons recevoir des messages grâce à différents supports, la synchronicité va s'enclencher et il est vrai que si vous vous interrogez sur une thématique ou une question, euh, vous risquez de recevoir des réponses. Alors, en allant par exemple au restaurant avec des amis, vous allez entendre une conversation à la table à côté qui va résonner par rapport à votre questionnement. Moi, je reçois beaucoup de messages via les plaques d'immatriculation. Oui. Ça peut être aussi, vous allumez la télé et pareil, il y a une pub, un téléfilm ou un débat où on va employer le prénom de la personne, par exemple, à laquelle vous pensiez et vous demandiez si vous deviez rappeler cette personne ou pas. Ça peut être aussi, euh, vous vous interrogez sur la couleur que vous devez mettre dans votre chambre parce que vous êtes en train de faire des travaux. Et puis, vous prenez un magazine et là, il y a je sais pas, un article sur la déco où tout est bleu et effectivement, vous posiez la question si vous mettiez du bleu canard ou si vous laissiez en blanc. Et tout ça, en fait, c'est de prendre conscience de tous ces petits cadeaux du quotidien qu'on reçoit. Oui, enfin, moi, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que la vie m'offre quotidiennement, vraiment partout, en fait. Ouais, c'est de prendre le temps et en fait après ça va plus vite pour faire comme tu Mm, dis, hein, pour prendre des décisions, mais c'est parce que en fait tu t'es entraîné. En fait c'est ça, pour moi c'est aussi de l'entraînement, la gratitude, c'est d'être ouvert, d'être à l'écoute, mais
ça demande aussi de l'apprentissage. Voilà, c'est bon, on claque pas juste des doigts mais donc c'est les petits pas à chaque fois de s'entraîner et puis d'aller, vous voyez, si c'est plus la lune, c'est plus des synchronicités, c'est plus de passer par le corps, par les émotions. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça, et puis c'est à chacun de faire sa propre recette. Et puis si ça se trouve, vous allez avoir vos propres idées, comme toi tu nous expliquais, tu nous partageais qu'à la fin de la journée, tous ensemble, vous échangiez. Ben, peut-être que pour d'autres, ça va d'un seul coup, ils vont avoir une idée de créer leur petit rituel de gratitude. C'est Et ça. effectivement, le temps des vacances, c'est un temps où on est un peu plus au ralenti, où on peut prendre le temps de faire les choses et des choses hors du quotidien où on est effectivement souvent pris entre le travail, les transports, les enfants. Là, ça permet peut-être pour celles et ceux qui auront la chance de partir en vacances dans des décors, des paysages qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter, d'être encore plus émerveillés de ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'est voilà, prendre le temps et l'été, comme tu as dit, ça permet de le faire. Et maintenant, à qui il s'adresse ce livre? À qui tu aurais envie de, quand tu l'as fait, est-ce que tu avais, À tout un chacun. voilà, donc c'est vraiment tout le monde, hein, vous pouvez, voilà, il y a pas, c'est pas juste réservé à quelques personnes, non, non, c'est vraiment pour tout le monde. Je le remets là vraiment. Comment, Grands et petits d'ailleurs. oui, voilà, hein, en plus c'est ça, hein, et puis, j'ai envie de dire, plus on commence jeune, mieux c'est. Mm, Parce que c'est un outil qu'on a après pour la vie et c'est vraiment ce que j'ai ressenti hein, quand tu l'as dit, c'est vraiment cet état d'esprit qu'on vient ouvrir. Tu vois, mm, soit le matin, tu décides de te réveiller et de rester dans un état d'esprit un peu plus, on va dire, plus négatif ou juste un peu plus mou, ou alors tu transformes et c'est là que mm, ça devient intéressant, c'est comment, tu vois, tu vas venir switcher au niveau du cerveau, au niveau des mm. pensées. Et comme tu vois, là, les neurosciences en parlent aussi beaucoup, le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, eh Ça. bien, tu vois, voilà, et comment tu vas te parler, la négation, c'est vrai que c'est tout un programme, mais il faut prendre le temps. Voilà, il faut y Mm. aller pas à pas. Et c'est vraiment que ton guide permet de le faire, voilà, dans les différents domaines du quotidien, toujours en étant relié avec la nature et à ce qui nous entoure, de s'émerveiller. Donc, c'est vraiment un beau guide pour les vacances, j'ai envie de dire, pour toute l'année aussi, mais là où on pourra prendre un peu plus, plus le temps. Qu'est-ce que tu aurais, si tu avais un message encore plus général à faire passer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors déjà, c'est de pas se comparer aux autres. Chacun chemine à son rythme. Mm. Que ce ne sont à chaque fois tous les outils que qu'on peut vous présenter ici et là. Ce ne sont que des invitations, que des éclairages, bien évidemment. À chacun, comme je disais, de prendre les ingrédients qui lui conviennent et d'en faire sa propre recette. Et puis surtout d'écouter son cœur, en fait. Mm. Je crois que c'est d'écouter son cœur et son ressenti, d'être dans cette reconnaissance, dans ce partage et aussi dans une tolérance. Mm. On a chacun notre vérité, il n'y a pas, à mon sens, une vérité absolue, et que si on prenait un peu plus conscience de ça, il y aurait peut-être moins de malentendus, de conflits, de non-dits. Et puis la vie est un partage Ah, c'est avec, avec nos différences. Mm. Voilà. C'est beau ce que tu nous dis, et évidemment le vibrer avec le cœur, hein, qui fait partie des trois lettres, qui est vraiment là et qui est une clé, tu vois, Mm. voilà. Et si, tu vois, vu que ça s'appelle booster mon énergie, toi, qu'est-ce que tu fais peut-être pour booster ton énergie? Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un partage à nous transmettre? Alors j'adore faire de la méditation, mais ça peut être, je fais plusieurs sortes de méditation. Quand j'ai vraiment du temps, c'est méditation allongée dans mon lit avec une méditation guidée qui peut durer une heure et demie. Mais sinon, j'adore faire des petites méditations courtes, même quand je marche, de petits mantras que je récite. Donc ça, déjà, ça me met dans une bonne énergie. Et puis, quand je suis beaucoup à mon ordinateur, il y a des moments, j'adore faire pause, mettre de la musique et danser. Et quand je danse, ça me remet Mm. tout de suite de l'énergie. Je me sens, tu vois, les épaules, le corps qui bouge. Et ça réinflue une bonne énergie, un bon ancrage. Voilà.
Et puis après, je fais un peu de yoga, un peu de sport, mais c'est vrai que pour avoir une énergie dans l'esprit, une énergie joyeuse, là, j'écoute de la musique en travaillant, différents styles de musique, puis d'un seul coup, je fais, ah, là, je vais mettre ce morceau, j'ai envie de danser. Ah, ce qui est rigolo, c'est que toi, je pose cette question à toutes les personnes que j'interviewe. Et là, de plus en plus, eh ben, c'est vous dansez. Tu vois, les personnes, que ce soit le matin au réveil pour mettre le corps en mouvement ou un moment dans la journée pour avoir ça. Et puis la musique, tu vois, c'est ce que je fais aussi. Hein, mais c'est vrai que c'est. Donc, si pour les personnes qui nous regardent, ça, vous avez envie de tester aussi cet été, bah, n'hésitez pas à aller bouger le corps et à aller danser. Ça fait vraiment du bien. Et, ouais, après, vous êtes chez vous, tranquille, personne vous voit, mais c'est de mettre ce corps en mouvement, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Ça fait Ben, du merci beaucoup, Nathalie, merci pour cette invitation. bien. Tu Et as puis, derrière toi un décor magnifique. je m'émerveille tous les jours, Oui. effectivement, parce que vraiment d'avoir bah, la mer et la nature, c'est vraiment un cadeau. Et donc, effectivement, à chaque fois que je vois la mer en étant juste à côté, c'est ça, c'est de s'émerveiller de tout ce que vous avez à côté. Et parfois, on n'est pas dans des endroits peut-être qu'on aime, mais moi, je me dis, même dans les grandes villes, il y a des parcs, il y a des jardins, ou quand il y a même juste le ciel bleu, de lever les yeux au ciel et de voir ce beau bleu, bah, ça fait du bien à l'intérieur de soi. Donc, en conclusion, on va vous dire de vous émerveiller le plus possible, tranquillement, d'être dans ce moment présent, vous faire du bien, de pratiquer, et puis voilà, les interactions humaines, comme tu le disais aussi, qui y participent. Donc voilà, je ne sais pas si tu as autre chose si tu avais autre chose à rajouter. Alors, oui, peut-être parce que certains ne pensent pas que je vis sur la planète des bisounours, hein. Je n'occulte pas du tout tout ce qui est plus négatif. J'accueille, hein, comme tout le monde, quand j'ai mes épreuves, mes chagrins, mes doutes, mes peurs, je les accueille avec amour et bienveillance, mais je les libère, je les transforme très vite, en fait. Et ça, c'est aussi effectivement tout le cheminement, tout mon parcours. Et, et c'est important aussi de ne pas refouler, Mm. parce que là, on est dans la gratitude, dans le côté merveilleux et de tout ce qui nous entoure, oui, bien sûr, mais suivant le parcours de nos vies, il y a des moments qui sont extrêmement éprouvants et c'est des moments qu'il est bon de ne pas refouler, parce que sinon, ça ressortira, ça va se cristalliser, ça va ressortir plus tard, peut-être de manière plus violente. Donc, c'est important d'accueillir ces moments-là. Et puis parfois, bah, seul, on ne peut pas se sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, il est important de ne pas hésiter de faire appel à son médecin, à son thérapeute, à son psychothérapeute, parce que parfois, une aide extérieure est essentielle pour nous aider à sortir de ces moments qui peuvent être très, très délicat, très éprouvant à vivre suivant les situations. Et puis, comme je disais, on est tous différents, on est tous uniques et on ne réagit pas forcément tous de la même façon à une situation. Ça vient tant de, je pense, de notre bagage karmique, transgénérationnel, puis de notre enfance, de notre propre histoire. Donc, c'est vraiment important de de se respecter en fait en accueillant aussi le fait que parfois on n'est pas au top Ah, c'est super. et que c'est juste aussi ça. C'est super ce que tu dis, merci. Effectivement, moi, le concept de la chaîne YouTube, c'est de booster son énergie, mais c'est parce que c'est normal. J'ai envie de dire, Mm, c'est vraiment normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. mm, Maintenant, c'est comment on fait pour ne pas rester trop longtemps dans ces bas c'est et ça. d'avoir accès à ces outils. Mais Mm, c'est la vie, on a tous son lot parce que ça nous permet aussi de grandir, exactement. d'accueillir ces difficultés. Mais après, c'est de transformer. Et c'est ça, c'est Oui, de trouver et de faire appel aux personnes qui sont expertes dans les domaines, vous dire que vous n'êtes pas seul et que c'est important voilà, aussi de se tourner vers l'extérieur quand on ne peut pas tout faire seul. Donc, mm, vous voyez, après, c'est des états d'esprit. Donc, la gratitude va juste permettre aussi bah, que ce soit plus facile un petit peu au quotidien parce qu'il y a des épreuves dans la vie et pour moi, tout le monde en a. Donc, mais oui. c'est comment justement on va pouvoir les transformer. En tout cas, vraiment merci d'avoir fait ce dernier partage parce que je pense que c'est vraiment important et des fois les gens, voilà, on peut pas dire oui, c'est d'être dans le bien-être, c'est toujours voilà le monde des bisounours. Mm, Non, pas du tout. C'est justement d'avoir les clés et de se donner les moyens de transformer. complètement. Mm. Donc, N'oublions pas, nous sommes créateurs de nos vies, hein.
Tout à fait. La dernière interview, c'était ça, on est 100% responsable de sa vie, 100% créateur. Donc maintenant, à vous, après, d'être au centre, d'être le conducteur hein, de la voiture, d'être au volant, comme on disait tout à l'heure, Oui, pour justement mettre les choses en place. Sachant que parfois, on sera peut-être en deuxième vitesse, des fois, on sera obligé d'être au point mort, en troisième, en quatrième. On ne peut pas non plus être tout le temps en cinquième. Vous voyez, et c'est non, ça la vie. C'est les hauts et les bas, mais après, c'est surtout quand le parcours. Il n'y a pas que la destination qui est importante, mais c'est aussi tout ce cheminement, toutes les c'est rencontres tout que à l'on fait. peut faire. Mm. Donc c'est ça l'idée en tout cas de cette chaîne YouTube et de partager ces interviews. Et puis voilà, comme avec toi aujourd'hui, Valérie, eh bien c'était de donner un outil qui est la gratitude et il y en a plein d'autres. Exactement. Mais Mm. celui-là, en fait, j'ai envie de dire, il est gratuit, il est accessible. On peut l'avoir à 24 Mm. heures sur 24. Donc voilà, autant en profiter. Complètement, complètement. Ouais, ouais, c'est à la portée de tous. Mm. Eh ben, merci beaucoup Ben, Valérie merci, pour merci ce bel infiniment. échange. Je te souhaite un bel été aussi. Ben, Profites-en merci pour voilà, à, recharger les batteries, comme on dit, avec cette saison de l'été. oui, ben, à toi aussi, puis à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, merci beaucoup Valérie et je vous dis eh bien, à très bientôt pour une nouvelle émission de l'été. Boostez votre énergie. Au revoir.